Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 2 au 8 avril 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Pardonnez-moi si j'ai la voix un peu étouffée, j'ai juste eu un gros rhume cette semaine, un petit nettoyage de pleine lune j'imagine. Voilà, en tout cas j'espère que vous n'avez pas été trop secoué par la pleine lune. Qui visiblement était très intense de tout ce que j'ai pu lire, entendre, en tablant sur notre relation à beaucoup de choses, à la vie de manière générale, mais ça a pu taper sur des secteurs peut-être particuliers selon chacun d'entre vous, que ce soit des projets personnels ou les relations, etc. Donc j'espère que vous allez bien, et je me permets de répéter un truc que j'ai lu nombreuses fois, donc là ça m'a vraiment frappé, c'est apparemment si vous expérimentez des zones de ras-le-bol, une usure profonde, pour certains un grand blues, une fatigue aussi, expérimenter des douleurs. On le dit pas mal ces derniers temps, mais là c'était vraiment très marqué apparemment. On nous dit de laisser passer ça, vraiment de faire confiance, c'est une étape. Peut-être que ça va s'apaiser avec la pleine lune. Alors il y a juste un petit truc avant de faire le tirage qui justement m'a assez interrogé cette semaine, c'est mon tirage annuel. Parce que je me rappelle très bien de la vibration de ce tirage annuel et je me rappelle avoir vu que de janvier à mai, je crois entre mars et mai, non plutôt au mois de mai, que les énergies seraient très portées sur la récompense, le fait d'accueillir des récompenses de vie en fait sur ce que nous avons semé jusqu'à présent. Et je me suis demandé, c'est bizarre, pourquoi j'ai ressenti une telle lumière, autant de douceur, alors qu'au quotidien, hebdomadairement sur les vidéos, il ressort quand même des périodes lourdes, délicates à gérer et à vivre. Et en me posant dessus, en méditant dessus, en me connectant à cette énergie, j'ai senti pourtant qu'elle n'était pas fausse, cette vibration que j'avais captée. Enfin, je l'aurais pas ressenti, je pense, sinon, c'est parce que c'était quelque chose de très fort et extérieur qui résonnait en moi. Du coup, ce que j'entends, c'est qu'il y a bel et bien cette vibration de récompense. Et simplement, la façon dont ça vient à nous, je le répète, prend des formes qui sont inattendues. Et c'est ça que je n'avais pas vu, c'est le potentiel de grand nettoyage que nous expérimentons depuis le mois de janvier, qui est présent, qui va durer je ne sais pas combien de temps encore, mais que à côté de ça, il y a bel et bien des choses concrètes qui se mettent en place. Et donc, c'est un petit conseil aussi pour mieux gérer ces périodes que nous vivons. Essayez de regarder aussi les révélations que vous avez sur votre vie actuellement, les choses positives que vous expérimentez depuis le mois de janvier. Si vous vous posez juste un instant en faisant un bilan des choses positives qui se produisent depuis janvier, vous verrez malgré tout qu'il y a un fil conducteur qui est positif, qui s'ancre de plus en plus, et que le nettoyage c'est autre chose. Simplement, quand nous sommes chahutés au niveau du corps physique, bien sûr on a tendance à un peu broyer du noir, parce qu'on remarque moins du coup les choses bien. Mais c'est un petit exercice, un petit reminder, un rappel sur ça. Rappelez-vous quand même, essayez de prendre en compte tout ce qui a changé en vous, dans votre perception des choses, des relations, et aussi des projets qui se mettent en place dans votre vie. C'était le petit truc. Alors cette semaine, je travaille avec 3 oracles qui sont guérir avec l'aide des fées de Doreen Virtue. Alors l'énergie des fées, c'est encore invité. Pour la carte de synthèse, alors lui, il m'a vraiment appelé, c'est un désir personnel. Quand je sens que c'est un peu le flou, j'ai besoin de revenir à lui. Le Mana Cards, le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et Doyan Harding, qui est en anglais, dont je me réfère au niveau du texte, vous verrez pour ceux qui commencent à découvrir mes vidéos. Et enfin, une carte de la semaine de mon oracle, Message des plantes du monde, que vous pouvez trouver aux éditions Blé Édition, Bilight Édition. Mini parenthèse que j'ouvre, j'ai eu pas mal de messages cette semaine de personnes me demandant mes prestations, qu'est-ce que je fais, etc. Et du coup, je vous rappelle juste que sous mes vidéos, il y a un texte, un résumé de la vidéo avec aussi les liens où vous pouvez trouver ma page communautaire Facebook ainsi que mon site internet où sont expliquées toutes mes prestations. Voilà, c'est juste ça. Alors, pour les cartes de la semaine, donc je vais travailler avec l'aide des fées. On va voir ce qui va ressortir au sortir de la pleine lune.
Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Alors. Ah, ok, il y a 2 cartes. Et message clair pour le week-end prochain. Ok. Ensuite, pour la carte de la semaine. Le Mana Cards. Il est vraiment vibrant. Pour les anglophones, anglophiles, je vous recommande vraiment cet oracle. Enfin, pour ceux qui s'intéressent aux cultures tribales, particulièrement du Pacifique. Et enfin, une carte de mon oracle, message des plantes du monde. Merci de m'envoyer un message clair de synthèse pour la semaine. Ok. Alors, pour le début de semaine, regardez en vous. Donc, première carte, c'est regarder en vous. Alors, il y a une réverbération de la lumière, on ne voit pas bien. Comment puis-je faire pour que ce soit un... Voilà, bon, c'est une petite fée qui sort visiblement. Je la regarde juste un instant. D'accord. C'est marrant, c'est... D'accord. Alors, là, c'est l'image qui m'envoie toutes les infos. C'est une petite fée qui danse, en fait, sur une toile d'araignée pour rentrer dans une espèce de tanière un peu sombre. L'image, pour moi, elle est claire. La toile d'araignée, ça peut symboliser le piège, mais c'est aussi, dans le chamanisme, le fameux Dreamcatcher, c'est un objet qui est utilisé pour attraper les mauvais rêves, d'après une légende, où une araignée allait dans les tipis, j'allais dire les tikis, aller dans les tipis et tisser sa toile, grand-mère araignée, pour attraper les cauchemars. Et sauf que certaines personnes étaient dérangées par sa présence et l'ont chassée, cette araignée. Sauf que pour elle, c'était profondément injuste, puisqu'elle faisait un job, elle aidait les êtres humains en chassant leurs mauvaises pensées. Et du coup, elle a été chassée, elle est partie. Et à partir de là, les cauchemars sont revenus dans les tipis. Et les gens se sont rendus compte de ce que cette araignée leur apportait. Et donc, ils ont dû, vu qu'elle ne voulait plus revenir, en tout cas, ils se sont mis à créer des objets qui imiteraient sa toile d'araignée afin d'attraper les mauvais rêves. Donc ça peut être un symbole lié au fait de filtrer les mauvais rêves, mais c'est aussi la notion de piège. Cette petite fée, elle n'est pas piégée, elle danse finalement sur ses rêves et ses cauchemars, et elle se rend compte dans sa réalité que là, elle a besoin de rentrer dans ce trou qui paraît obscur. Ce trou qui paraît obscur, en fait, ni plus ni moins, c'est le siège de ses aspirations les plus profondes. C'est dans cette obscurité qu'elle va trouver ce qu'elle désire vraiment. Cette carte, pour moi, elle est directement en lien avec la pleine lune, puisque vous savez que les influences de la pleine lune durent en général au moins 3 jours avant à 3 jours après, bien que ces derniers temps, je trouve que des fois, ça s'étend même un peu plus loin. Lundi, nous sommes encore dans ces vibrations. La relation aux choses, on nous demande de quitter notre relation à tout ce qui est extérieur pour faire le bilan à l'intérieur. En termes plus concrets, vous avez des aspirations, vous avez des désirs, mais il y a des choses qui ont pu se concrétiser, que vous avez pu faire ou expérimenter, qu'elles n'étaient pas à 100% en lien avec vos rêves de vie, mais aussi en lien avec le mental, en lien avec le monde extérieur. Cette lune, c'est comme si, je ne suis pas astrologue, je précise, je n'ai même aucune connaissance, comme ça que ce soit clair, donc ce serait intéressant de comparer avec l'astrologie. Mais je ressens que cette lune, c'est comme si elle nous pousse à quitter l'illusion de ce que nous avons créé, qui n'est pas en lien avec cette fameuse âme divine qui prend les commandes. Donc là, on nous demande de revenir à un point nul, un point en nous, pour redéfinir exactement, en fait, pour réentendre plutôt de notre âme. Et qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce qui est le plus juste pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Donc lundi, mardi, si vous sentez un isolement, si vous sentez un isolement de nouveau, pas d'inquiétude, c'est normal, profitez-en, en fait, l'isolement qui peut se créer autour de vous, eh bien, n'ayez aucune frustration à vous sentir coupé du monde extérieur, au contraire, profitez-en, dites-vous, ok, si je me sens isolé là, peut-être que vous ne l'aurez pas choisi, que ça se fera tout seul,
Ça peut être aussi par de la maladie, ça peut être une occasion de s'intérioriser et d'écouter ce qu'il y a en nous. Qu'est-ce que j'ai à entendre maintenant en moi? Effectivement, quels sont les désirs que j'ai pu invoquer, appeler dans ma vie, qui se concrétisent, mais pas de la plus belle manière qui soit. Et finalement, donc, comment faire pour que ces désirs se concrétisent de la plus belle et la plus juste manière qu'il soit au niveau de mon âme? Puisque nous l'avons dit, depuis quelques semaines, c'est comme notre âme supérieure, l'âme divine qui a pris les commandes, qui décide à ce qui est le plus juste pour elle. Là, en fait, c'est un nettoyage de tout ce qui a déjà été créé avant que cette âme prenne les commandes dans notre cœur, en fait. Donc, début de semaine, intériorisation nécessaire qui laisse la place en fait à ce que cette toile d'araignée puisse se dissoudre d'elle-même et disparaître. Et on ressortira dans un printemps symbolique. Vous comprenez? Je rentre en moi pour réinitialiser et pendant ce temps, la réalité, elle continue d'être en mouvance. Mais tout ce que j'ai pu créer qui n'était pas juste, je le laisse se désintégrer. Et dès que je ressors de moi-même, en milieu de semaine, globalement ce sera apparemment ça, là, je recommence à créer des choses, et là, j'accepte d'être surpris par la vie, à ce que les choses prennent une forme qui est inattendue par mon mental, mais qui est bien plus juste et bien plus nourrissante que ce que j'aurais pu évoquer par le passé, avec ma tête et pas avec mon cœur. D'accord? Donc lundi, mardi, il y a... Il y a quelque chose de calme. Pour ceux qui ont expérimenté la semaine de pleine lune, une semaine vraiment très lourde, très dense, dites-vous que c'est vraiment la relation aux choses extérieures qui se désintègre. En fait, tout ce qui a été construit, je le ressens comme ça, tout ce qui a été construit de manière métissée entre notre mental et notre cœur est en train de se désintégrer. Et seul ce qui a été fait avec le cœur peut subsister à ça. Et nous, en nous intériorisant, en fait, on laisse de la place à ce que la nouveauté la plus pure pour nous puisse, elle, prendre forme dans la matière. Donc ça pourrait aller très très vite à partir de la semaine prochaine et revenir vers une vibration beaucoup plus plaisante, et notamment dans le rapport à la vie concrète, à la vie quotidienne. Voilà. Pour le milieu de semaine, entre parenthèses, je viens de voir que mon amie Bérangère Tapsikarma vient de sortir sa vidéo de la pleine lune, donc je vais la mettre sous ma vidéo, puisque nous serons encore dans ses influences. Pour le milieu de semaine, ah bah c'est génial, bah au moins j'adore parce que je vois pas les cartes et ça me rassure que je ne délire pas dans ce que je dis. Alors, les deux cartes qui sortent pour le milieu de semaine, c'est expression créative, la première, et la seconde, c'est problème résolu. Donc là, j'ai la confirmation de ce que j'entendais précédemment. Je rentre en moi pour laisser à l'extérieur des choses se dissiper qui n'ont pas été faites avec le cœur. Je rentre en moi pour laisser ce processus se faire. Je renais d'une certaine manière à moi-même et je laisse mon être divin prendre complètement les commandes et à son tour maintenant concrétiser tout ce que je désire. Et ça me fait juste penser à un truc. C'était... voilà, bon j'ai oublié, c'est que c'était pas important. Alors, ce qui me tilte, là, en voyant les deux photos, c'est ça qui a été mon premier écho, en voyant ces deux cartes, le point commun sont les papillons. Regardez autour de la fée bleue, là, il y a plein de papillons, et l'autre fée, elle a des ailes de papillon. Le papillon, c'est un double symbole pour moi. Pour moi, ça symbolise certes la transformation, on en parle dans le chamanisme, c'est vraiment la renaissance, mais la renaissance à la beauté, et dans la civilisation chinoise, dans la culture asiatique, le papillon est associé à l'amour véritable, à la romance, à l'union en fait de deux belles âmes. Mais c'est aussi du coup la transformation à l'amour. Donc nous sommes en plein dedans, effectivement. Le fait de revenir en nous, on scelle cette relation d'amour, ce partenariat avec notre âme. Si vous avez expérimenté de la colère ou des émotions de ras-le-bol difficiles, dernièrement, c'était surtout lié en fait aux parts de vous-même qui n'acceptaient pas de s'accorder avec votre cœur. Ces parts qui étaient dans l'usure, qui avaient créé des actions mais qui finalement n'étaient pas en lien avec vos aspirations les plus profondes de ce que je ressens. Donc là, ce travail se nettoyant, on peut ressentir que de la paix, de se dire « Ah mais effectivement, tous les trucs pour lesquels j'ai pu expérimenter de la colère, en fait, c'est parce que
c'était pas vraiment moi-même, c'était les il faut faire ci, le qu'en dira-t-on de la société. Là, les énergies favorisent l'écoute vraiment de moi avec mon cœur. Donc c'est beaucoup plus juste. Donc problème résolu au sens où des choses qui vous tenaient vraiment à cœur, qui n'étaient pas fluides, ça peut vraiment être des projets qui pourtant viennent de votre cœur. Et donc il y a une incompréhension, une insatisfaction, peut-être un sentiment d'injustice. Et à ça, les anges me disent tout simplement, mais oui, ton projet, il était juste, il venait du cœur. Mais la façon dont il s'est manifesté, dans quelle mesure as-tu vraiment lâché prise à ce que ta partie lumineuse attire à la plus belle forme qui soit? Dans quelle mesure n'as-tu pas été dans la résistance ou n'as-tu pas cherché peut-être à contrôler des choses? Tout simplement à cause des problématiques de je ne mérite pas ou c'est trop beau pour moi. Les notions de contrôle et de lâcher prise sont souvent liées à ça, à notre éducation, à tout ce qui est schémas sociétaux, etc. Donc là, on a encore franchi, grâce à cette lune, cette étape-là, en tout cas par rapport à la réceptivité. D'accord? Par rapport à ce qui est plus juste pour vous. Donc il y a une question de problème résolu et d'expression créative. L'expression créative, cette fois, pardon, je ressens pas que ce soit forcément une invitation à créer quelque chose, c'est plutôt une carte pour nous indiquer qu'en milieu de semaine prochaine, vous pouvez de nouveau avoir des révélations du genre « Ah mais en fait, mais ce truc-là, s'il marchait pas, c'est peut-être parce que... Mais j'agissais pas bien, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait que je le fasse. Voilà, c'est plutôt ce genre de mise en lumière, c'est ça que je ressens de révélation. Il y a des choses qui vont apparaître sous un nouveau jour, quelque chose de plus limpide. Il y a des relations que vous pourrez voir d'une manière complètement différente. Et c'est marrant, en disant relation, j'entends autant aux personnes que au matériel. Voilà. Donc problème résolu. Alors, c'est la carte problème résolu qui reste dans mes mains. Du coup, qu'est-ce que ça me dit? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on me montre le serpent. Alors pourquoi là? Qu'est-ce qui symboliserait le serpent? Il y a deux choses en fait. Il y a un navire au loin qui arrive et il y a un serpent. Le navire, pour moi, c'est un symbole de richesse et aussi bien sûr de voyage. Mais là, je ressens pas le truc basique de partir en voyage. Ok, ah c'est marrant. En fait, elle tient un serpent et de l'autre côté, il y a le navire. Alors ce que j'entends, c'est la notion de choix. Il y a deux expressions différentes pour moi. Le serpent est associé là, de ce que j'en capte. Hein. Chacun ses interprétations. Moi, je vous dis ce que j'entends sur le moment. Le serpent, pour moi, est associé à une divinité hindouiste, dont je n'ai plus le nom, malheureusement. Si vous tapez déesse serpent, vous trouverez, en tout cas c'est une divinité associée à la terre et qui est vénérée dans l'hindouisme. Elle symbolise l'ancrage, la terre-mère, la terre nourricière. Donc c'est soit l'invitation à nous ancrer à la terre nourricière, soit l'invitation au voyage. Non, il y a un truc qui va pas, excusez-moi. Merci de m'envoyer un message clair par rapport à ça. D'accord. Ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, ce que je vois dessus, en fait, cette fille, elle tient le serpent et je ressens une espèce de peur. En fait, elle ne veut pas lâcher ce serpent, alors qu'il y a le bateau qui arrive, qui lui symbolise son nouveau voyage, sa nouvelle destination d'âme. Ça nous dit juste que dans la notion de problème résolu, suite aux mises en lumière de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon, il est possible que dans les révélations, vous sentiez qu'effectivement, il y a une situation qu'il y a à quitter, un changement majeur pour vous. Et c'est ça que j'entends. Problème résolu, en fait, c'est même pas une question de choix. C'est juste qu'il nous est demandé de lâcher un système croyance, une croyance par rapport au monde matériel terrestre, en fait. Demandez-vous quelle est la pensée du mental qui a pu me bloquer jusqu'à présent en lien avec ma vie incarnée, ma vie terrestre. Voilà. Mais pour moi, ça va être mis en lumière puisqu'il y a le mot problème résolu. Donc suite à cette nouvelle lune, effectivement, en ressortant dans notre lumière,
ça peut prendre n'importe quelle forme pour vous, mais je sens vraiment le truc de... ouais, une révélation d'un schéma, en fait, un schéma de pensée ou le rapport à une situation. Ah mais en fait, effectivement, par exemple, j'ai encore cette croyance que je n'y arriverai pas parce que je n'ai pas un tempérament à réussir, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un qui était nul. J'exacerbe, je caricature pour que vous compreniez. Mais une fois qu'il y a un truc comme ça qui va être mis en lumière, vous envoyez plein d'amour et vous le remettez à la lumière ou à la terre pour transmutation en amour et lumière. Voilà. Donc, début de semaine prochaine, intériorisation. Milieu de semaine prochaine, je reviens, je suis dans la découverte. Et là, je vois, ah, mais il y a un truc qui n'allait pas. Et maintenant, je le laisse partir. J'ai enfin compris un de mes mécanismes, probablement, d'auto-sabotage. Voilà. Et je le remets à la lumière. Et enfin, pour le week-end prochain, la transition, elle est juste magnifique. Ça se transforme en licorne et regardez ce beau paysage. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, c'est au sens où ne te sous-estime pas, tu vaux bien plus que ce que tu ne penses. Et donc, encore une fois, ça je l'ai déjà dit les précédentes semaines, ne sous-estime pas tes capacités et ta notion de mérite, de mériter tout ce qui est bon et juste pour toi. Donc le week-end de la semaine prochaine, lui, je sens qu'il sera vraiment comme cet arc-en-ciel très lumineux. L'arc-en-ciel est un pont dans la mythologie, le pont aussi de... Il est associé à Iris, et c'est un pont entre les dieux et les terriens. Donc il y a cette connexion, il y a cet accès entre les deux mondes, qui pour moi symbolise vraiment la fusion de l'âme divine avec notre matérialité. Il y a cette cascade d'eau limpide qui, elle, représente nos émotions, qui sont clarifiées. Et puis il y a la licorne, qui est un symbole de paix et de justice, en fait. La licorne, elle tranche, en fait, et seules les vierges, on disait que les personnes vierges, mais du coup, dans tous les sens du terme, étaient aptes à les voir. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle virginité. Attention, parce que c'est un mot qui est un peu fort, comment l'expliquer? C'est comme un bouton reset, en fait, voilà. C'est comme si cette pleine lune nous a obligés à faire un reset sur plein de choses pour revoir finalement ce qui reste. Et ce qui reste, c'est ce qui est en lien avec notre cœur. Donc le week-end prochain montre bien qu'après la libération du milieu de semaine, nous avons la capacité de voir enfin des choses que nous ne pouvions pas voir avant parce que notre mental nous en empêchait tout simplement. Et ça peut être une révélation, je vous dis... en général, c'est bien sûr tout ça, c'est pour nous aider dans notre vie concrète. Donc, ça peut être une révélation par rapport à une relation, par rapport au travail, par rapport à notre rapport à l'argent, ou par rapport à un désir. Pourquoi le désir se manifeste pas? Ah ben parce qu'on le demande peut-être pas exactement tel que il est le plus juste pour nous. C'est peut-être pour ça que ça capotait. Voilà. Donc ça me montre, c'est vraiment une synthèse magnifique de la semaine prochaine, montrant que il y a une nouvelle lecture des événements, de nous-mêmes, une nouvelle compréhension qui s'installe et qui est beaucoup plus cristalline. C'est ce que ça me montre. Et j'espère que ça accompagnera un beau printemps. En fait, je le souhaite à tous d'ailleurs. Happy Spring, joyeux printemps, et puis très bon week-end de Pâques, là, puisque au moment où je fais la vidéo, nous sommes sur le week-end de Pâques. Donc, joyeuse Pâques à tous. Voilà. Licorne ailée. Non, j'ai rien de plus à dire. Franchement, je vous remonte juste la carte. Je la montrerai pour la petite méditation. Et enfin, donc pour la carte de la synthèse, donc je vous le montre, c'est l'Amaku. Alors là, je vais regarder dans le livre ce que nous dit l'Amaku. Il y a quelque chose de nourricier, il a un flambeau, il a un soleil au niveau du cœur, vous voyez, une nouvelle torche. Alors, qu'est-ce que nous dit l'Amaku? Alors, Victory, l'Amaku. L'Amaku Okana Aoao, The Torch of Wisdom, la torche de lumière. Cette torche signale la joie et la victoire. True Kukui Nuts. Elle était souvent séchée avec des graines de kukui. Mais alors, du coup, le message, l'Amaku symbolise la joie de la victoire de tous les obstacles qui diminuaient la sagesse de l'illumination. Alors, donc tous les obstacles qui diminuaient notre propre sagesse, en fait. Firm experience and limited vision. Tout ce qui nous garde hors d'une expérience
illimitée, d'une vision illimitée des choses et d'un bien-être est un obstacle, y compris le désir de gain matériel ou de progrès spirituel. C'est super de préciser ça. Daddy Bray illustrait l'importance de l'équilibre, même dans d'une pratique spirituelle. Il dit que quand les gens sont seulement spirituels, impractical, and when they are only material. Ils disent, alors je comprends pas tout, c'est le sens de la phrase, que en gros les êtres qui sont que dans la spiritualité ne sont plus du tout, n'ont plus du tout une vision objective de la vie matérielle, et quand ils sont à l'inverse beaucoup trop dans la matérialité, ils perdent la santé et ils perdent leur santé et un équilibre intérieur. Lamaku nous encourage à célébrer le monde matériel sans pour autant s'y accrocher, développer sa spiritualité sans perdre le contact avec le monde physique et les mondes naturels. Ce qui peut aider notre état d'équilibre et nous autoriser à exprimer notre lumière intérieure, ou kukui, c'est marrant, c'est le nom d'une graine d'ailleurs que j'ai senti le besoin de porter cette semaine. To flow through your heart. Je regarde juste. Approchez tous les obstacles avec un cœur ouvert et vous êtes sûr de devenir victorieux. Alors, du coup en synthèse, donc c'est la victoire effectivement sur la sagesse, sur les obstacles en fait qui enfreignaient notre propre lumière, notre expression. Je trouve que c'est une magnifique synthèse finalement de ce qu'on expérimente cette semaine, le fait de s'intérioriser, etc. en début de semaine. En gros, cette carte nous dit effectivement tous les obstacles que vous avez levés dernièrement étaient précisément des obstacles qui empêchaient votre pleine lumière de s'exprimer. Donc nous sommes en plein dedans cette notion d'être divin qui prend les commandes, etc. Donc faites confiance à votre sagesse et ça insiste sur le fait effectivement de ne pas sombrer dans un déséquilibre entre le matériel ou le spirituel. Les deux font partie de notre expérience, donc profitons-en. Mais il ne s'agit pas de utilisons-les, c'est profitons-en. Nous méritons de profiter des bienfaits de la vie terrestre au même titre que des bienfaits spirituels. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que plus nous évoluons et plus curieusement nous sommes ancrés, effectivement c'est bien le cas, puisque à partir du moment où c'est un fait que notre part divine habite notre corps en totalité, c'est bel et bien pour mener l'existence concrète, matérielle, la plus belle soit-elle, régie par le cœur. Et c'est une parole de Dorine Virtue que j'aime beaucoup, qui vous dit que Dieu désire nous voir souffrir pour accéder à la joie, pour nous sentir heureux dans tous les aspects de notre vie. Non, Dieu n'a qu'une envie, c'est de nous voir heureux tout court, à condition de lui demander. Le reste est lié à notre ego. Donc il suffit de demander à être guéri de cette partie de nous, tout simplement. Et cette carte illustre bien ça. Gardez votre équilibre intérieur et laissez votre cœur exprimer ce qu'il ressent. Et dans la vérité du cœur, vous expérimenterez la sagesse de la lumière, et donc dans le monde matériel, puisqu'autour de cet homme, il y a différents fruits et des plantes, il y a l'abondance, et il y a 3 petites flammes à côté de lui, une trinité de flammes, qui pour moi représente aussi l'illumination de son chemin. Vous voyez, elles sont derrière lui. J'avance et j'éclaire derrière moi à partir du moment où je laisse ma lumière s'exprimer clairement. À partir de là seulement, je peux vraiment répandre de la lumière. C'est tout un process, c'est tout un truc, et c'est facile de le dire pour moi aussi. L'important, c'est d'avoir l'intention de faire du mieux que nous pouvons, mais surtout d'être en totale honnêteté avec nous et d'aspirer à ça. Et enfin, de mon oracle, c'est le laurier rose, le Nerium oleander que vous connaissez presque tous. Fuyez les personnes mal intentionnées, faites entièrement confiance à votre intuition. Alors, le laurier est une plante qui est très franche, qui a tendance, elle est très associée à l'élément feu. Il y a quelque chose de destructeur, de très purificateur, et elle montre clairement ses protections.
au sommet desquelles elle montre aussi ses inflorescences qui sont extrêmement généreuses et très douces. Là, à travers la carte, fuyez les personnes mal intentionnées. Ce n'est pas un message, il y en a à qui ça peut parler, mais ce n'est pas ce que je ressens spécifiquement pour cette semaine. Les personnes mal intentionnées, c'est l'illustration juste des énergies qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas dans une bonne intention initiale, dans lesquelles vous avez placé des mauvaises intentions. Je répète l'illustration, vous désirez quelque chose, par exemple depuis tout petit, vous savez que vous voulez faire tel travail avec les animaux, un truc comme ça. Et puis finalement, vous posez des projets, là, et puis ça marche, mais quand même ça marche pas tant que ça, et pourtant vous sentez que c'est juste, mais ça pédale. C'est juste parce qu'en cours de route, le mental s'est immiscé là-dedans, et lui a mis des conditions à ce que la forme de ce travail en question prenne la forme que lui connaît, la plus rassurante, mais qui n'est pas forcément la plus juste pour lui. Et c'est pour ça que cette semaine, la fameuse intériorisation est nécessaire, parce qu'elle nous permet, encore une fois, c'est comme une purification où seul ce qui vient du cœur va rester en nous comme une évidence. Effectivement, j'avais ce rêve de pousser avec les animaux, mais effectivement, il y a un truc qui est pas fluide et qui vient de peurs que je plaçais dessus. Donc, je laisse les peurs maintenant et je reprends mon chemin avec ce qui me tient à cœur. C'est vraiment de cet ordre-là. Là, on est plus dans une vibration. C'est pas que c'est pas juste pour vous, ce qui marche pas forcément et qui vous vibre, c'est peut-être juste la part du mental qui, elle, demande vraiment maintenant à être secouée, nettoyée et remise à sa juste place. Voilà. Donc, c'est la synthèse de la semaine, le laurier rose. Fuyez au sens retrouvez votre intuition et demandez à écouter vraiment par le filtre du cœur ce qui est le plus parfait et le plus juste pour vous. Voilà mes amis, c'est fini pour la guidance. Je vous remercie beaucoup et pour ceux qui en ont envie, je vous propose la toute petite méditation. Alors, on va prendre 2-3 profondes inspirations. Je vous montre l'illustration. Voilà, on se nourrit juste de cette carte. Alors, on peut visualiser un arc-en-ciel qui rentre par notre chakra coronal, le sommet de la tête. Et en rentrant, il se propage partout, il se diffuse partout. Il va sortir par nos pieds sous forme de racines, d'étincelles de lumière. Vous voyez, ça fait comme un arbre, il descend nous et ça sort des étincelles de lumière. Et puis, au bout d'un moment, il commence à s'épaissir ici. Il y a une magnifique couleur qui jaillit. Je ne vous dis pas la couleur, c'est pas forcément la couleur du chakra du cœur. Laissez la couleur émerger, celle qui vous vient. D'accord ? Et cette couleur, elle se met à son tour à se diffuser dans tout votre corps. Et c'est précisément la couleur dont vous avez besoin maintenant pour réaligner justement vos pensées du cœur. Les remettre dans le centre du cœur. Elle va se diffuser partout pour récupérer tout ce qui a pu se perdre et le remettre au niveau du cœur pour avoir une meilleure écoute de nos aspirations profondes. Voilà. Et maintenant, vous pouvez prononcer, si vous voulez bien. Je suis désolé pour ces expériences difficiles. Je demande pardon à mon âme divine si je n'ai pas complètement écouté mon cœur. Je sais que j'ai fait du mieux que je pouvais. Et je fais du mieux que je peux. Tout est parfait. Aujourd'hui, je découvre avec facilité la différence entre les messages que j'entends en provenance de mon cœur et les messages en provenance de mon mental, de mon ego et de mes peurs. Je choisis consciemment de revenir à l'espace de mon cœur et je laisse le nettoyage opérer tout seul.
Je t'aime, mon âme divine, et je te remercie pour cette transformation. Je prends une nouvelle place en moi. Et il est très facile pour moi de lâcher prise sur ce que je retiens qui n'est pas juste pour moi, qui n'est plus juste pour moi. Je fais confiance en l'inconnu. J'ai confiance en moi. Et je demande à Dieu, déesse, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, qui vous voulez, avec le cœur, à expérimenter la paix, le bonheur et l'amour en toutes circonstances, dans tous les aspects de ma vie. Cette vision de mon cœur, cette écoute de mon cœur et de ces messages intuitifs envahit tous les aspects, toutes les circonstances et toutes les valeurs de ma vie, ici, sur Terre, ici et maintenant, ici, à l'infini. Je me sens bien, je me sens de mieux en mieux, chaque jour. Et je remercie pour toutes les merveilleuses opportunités et expériences de vie qui entrent dans ma vie. Voilà. Merci à mon âme divine. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et merci à vous. Merci à qui vous le désirez, à Dieu, déesse, les anges, maîtres ascensionnés, archanges, etc. Qui vous désirez, voilà. Et je me remercie. C'est important de vous remercier. Voilà. Aloha, c'est bien de dire aloha, amour. Voilà, vous pouvez prendre une profonde inspiration, revigorante de cette carte. Voilà, une grande justice s'installe dans ma vie. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine du coup. 3 temps, intériorisation, évidence, révélation de quelque chose que je filtrais peut-être avec le mental. Je reviens à un état beaucoup plus virginal pour au final expérimenter du coup une nouvelle clarté des choses. Revenir sur des nouveaux rails finalement, des rails que j'ai plus ou moins toujours attendus et aspirés. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous en prie, dites avec moi aloha. À bientôt mes amis, au revoir.